La dynamique Grande Orientale salue la désignation de ces élus au Présidium de l'Union sacrée. Sur ce, ils ont adressé leurs remerciements au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette nomination au Présidium de l'Union sacrée, parmi lesquels les élus Aguito Amela Carole, Darwezi Mikombe Jean-Pierre, Let Asenaï André, Draza Astile Jean-Claude, ainsi que Bakoumito Ngambou Jean. Grande Orientale avons tenu ce 21 mars 2025 une assemblée générale extraordinaire à la paroisse Sainte-Anne à Kinshasa, avec un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'évolution de la situation générale du pays. Au terme de ces travaux, cette dernière, nous tenons à rendre publique la déclaration dont teneur suit. 1. Apprécions et soutenons les actions menées par le président de la République, chef de l'État et haute autorité de l'Union sacrée de la Nation. 2. Soutenons avec force sa vision ainsi que son engagement à rétablir au plus vite la paix dans la partie est de notre pays, ainsi que l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale au travers de l'offensive diplomatique dont les résultats sont à la fois palpables et mirobolants. Cette offensive diplomatique a ainsi mis fin au poison rwandais fait des mensonges cousus de fil blanc au sujet de l'agression de la RDC. L'exploitation frauduleuse de nos ressources, les violations graves des droits humains et autres crimes de guerre et crimes contre l'humanité orchestrés par les Rwandais et ses supplétifs. 3. En appelant au peuple congolais tout entier, de l'intérieur du pays et de la diaspora, particulièrement aux populations de l'espace Grand Oriental, dans toute leur diversité, à se mobiliser comme un seul homme autour du chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, en vue de conduire Paul Kagame vers la fin très prochaine de ses mésaventures en République démocratique du Congo. Apprécions à sa juste valeur la disponibilité du chef de l'État à participer à tous les rounds de discussion susceptibles de mener à un règlement pacifique et rapide du conflit, consacrant des recherches RDC comme un pays de tradition de dialogue. Néanmoins, il n'est pas anodin de préciser, dialogue oui, mais pas n'importe quel dialogue. Négociation oui, mais pas n'importe quelle négociation. Compromis oui, mais pas n'importe quel compromis. Surtout pas de compromission. Car pour la dynamique Grande Orientale, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. 5. Invitons à l'occasion les filles et fils de la Grande Orientale à rester dévoués vis-à-vis du chef de l'État pour avoir porté son choix sur nos frères et sœurs parmi les 40 promus en qualité de membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. Il s'agit de notre sœur, l'honorable Aguito Amela Carole, sénatrice, et nos frères, les honorables Darwezi Mikombe Jean-Pierre, sénateur, Lit Asebeya André, député national, Draza Atchoule Jean-Claude, député national, et Bakoumito Ngambou Jean, gouverneur de province de Haut-Ouélé. Cet acte, par-delà sa dimension symbolique, s'avère être de haute portée politique et historique. Il sonne en effet l'éclat de la sous-traitance tant décriée et marque une véritable libération politique et une prise en compte effective de la notabilité de notre espace sociopolitique et culturel dans la gestion des questions concernant l'espace Grand Oriental et le reste de la République. Nous nous en félicitons. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Pour la dynamique Grande Orientale, cette désignation marque une véritable libération politique et une prise en compte effective de la notabilité de cet espace sociopolitique et culturel dans la gestion des questions-là concernant à l'instar du reste de la République. Sur ce, ils ont réaffirmé leur attachement à l'unité nationale et leur soutien à la vision salvatrice du chef de l'État pour le développement de la République démocratique du Congo dans l'unité nationale et dans la diversité culturelle.